de 1960 à 2020 aussi, il faut dire quelque chose. Ce n'est pas une gloire. Il y a eu 4 coups d'État. Et je suis très mal placé pour en parler. J'en ai fait et j'en ai subi. Mais je sais de quoi je parle. Je ne suis pas convaincu que c'est par les coups d'État que nous allons sortir notre pays du gouffre. Il faut qu'on mène les débats jusqu'au bout. Mener les débats à partie et laisser les militaires venir régler notre problème, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas leur rôle à eux. Et nous également. Nous ne devons pas aussi être aussi carents de ne pas pouvoir mener un débat où nous devons trouver des réponses politiques aux questions politiques. Mais lorsqu'on donne des réponses militaires à des questions politiques, c'est difficile à expliquer. Certains me diront, mais pourquoi il a dit ça? Je le dis, je l'assume. C'est mon pays. Et je pense que si nous ne disons pas la vérité, il faut que d'autres le disent. Là également, j'en suis. Mais à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé, Salif? Nous avons été obligés de voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce qu'on a compris nos insuffisances. Nous n'avons jamais voulu assez qu'on modifie la Constitution. Je me rappelle à la transition, j'étais même président des sciences. Donc il y a 2 choses sur lesquelles j'ai dit je ne marche pas. On a parlé de désobéissance civile. J'ai dit moi je ne comprends pas, je suis un soldat. J'ai passé toute ma vie, on m'a dit d'obéir, et vous venez me dire désobéissance. Net au familial. Mais le groupe qui le demandait avait ses raisons, et ils étaient plus nombreux, et démocratiquement, ils ont gagné. Mais cependant, il y a le deuxième volet qu'il y avait, c'était de voir qu'est-ce que nous pouvons corriger. C'est à ce moment que j'ai pris contact avec Daba Diawara. On a pris un groupe d'à peu près une vingtaine, trentaine. Ils ont travaillé pendant près d'1 an et demi, et on a reconverti ça avec ce qu'on a appelé le CARI à l'époque. Et dans le CARI, c'était de voir certains points extrêmement importants. L'un des points les plus importants, c'était quoi? La réforme des institutions. Les partis politiques également qu'il fallait revoir. La charte des partis, le code électoral. Il fallait également qu'on essaie de voir également quelque chose, les élections. Parce que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est la mauvaise organisation de nos élections. Si demain, Salif, je devais rendre service à ceux qui vont gérer notre pays, je les dirais, prenez ces documents. Pratiquement, ils ont réfléchi pendant 3-4 ans. Il y a 233 propositions. Et sur les 233 propositions, on n'a retenu que 30. Inspirez-vous de ça. Et dans ça, je vous dis, il y a ce qu'on a appelé à l'époque la gestion des élections. C'est-à-dire on allait mettre en place un organe indépendant pour l'organisation des élections. Tout. On ne va pas s'éparpiller. Mais on ne peut pas comprendre. Moi, en 2002, lorsque j'étais candidat, c'était la CENI qui s'en occupait. En 2007, lorsque j'étais candidat, c'est la CENI qui s'occupait. Après, en 2013, c'est le ministère de l'administration territoriale. Mais retenez une chose. Tant que le ministère organise, le gouvernement en place ne perdra jamais. Et il faut qu'on ait le courage de nous le dire. Et si on voit aujourd'hui le problème qui nous arrive, l'un de nos dérapages est venu de là.